ne protestons pas, confessons. Amen. D'accord? Confessons le beau nom de Jésus. Et si depuis à cette époque-là, saviez-vous que le grand homme qui a marqué l'histoire, Napoléon Bonaparte, a été un précurseur et quelqu'un qui a poursuivi les chrétiens, les catholiques d'abord et ensuite les évangéliques, et qui a ordonné que les Bibles soient brûlées, déchirées et qu'il n'y ait plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à instituer, penser à la nation laïque. Pour lire un point d'histoire et de savoir que la France est devenue un pays qui va figurer parmi les nations majeures pour faire place à l'homme qu'on appelle l'Antéchrist. C'est pourquoi, chrétiens, faisons de la politique, mais la politique du royaume de Dieu. Amen. 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 Donc, je dis, c'est pourquoi Dieu dit, et il le dit pour toutes les nations, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Ne croyez pas, comme Mardochée disait Esther, en te disant que tu t'échapperais si tu fermes la bouche. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes là pour marquer l'histoire de l'Église du temps de la fin. Amen. Le saviez-vous? Amen. Ce n'est pas quand on s'éloigne qu'on reste silencieux, qu'on prouve qu'on est des chrétiens authentiques. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Amen. Alors je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous me permettez de lire juste pour vous mettre en scène. Je sais qu'il n'y a pas que moi. Et il y a le docteur Bruno qui doit saluer les bien-aimés. Je lis rapidement avec vous dans Éphésiens chapitre 4. Je vais prolonger la lecture. Un petit peu de remise à niveau, une sorte de rétrospection. Nous avons notre pasteur Géco qui est là au milieu de nous ce matin. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, pour un temps, pour quelques heures, il est célibataire. Je dis pour quelques heures. Donc, comme il sortira d'ici, il redeviendra même mari. Son épouse nous l'a prêté. Pour autant, il nous a visités. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un programme très chargé. Il aura juste à nous saluer. Mais nous avons déjà, on a fait un programme que des fois, on ne peut pas toujours débattre sur le programme, mais le temps viendra où il interviendra au milieu de nous, nous apporter un peu de fraîcheur. Amen. Amen. Donc, lisons rapidement avec moi, à partir du verset 20 du chapitre 4, de Éphésiens 4. Je lis rapidement. Mais vous, Éphésiens 4, à partir du verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. J'insiste bien sur les mots. Que vous avez été, comment? Dépouiller. Que vous avez été instruits à vous Dépouiller. Donc ce n'est pas le Christ qui le fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous encourage de le faire. Amen. 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 À vous dépouiller eu égard, c'est-à-dire par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Souligner trompeuse. Une convoitise, ça nous trompe toujours. Par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Qui c'est qui doit le faire? Jésus, le Saint-Esprit ou nous? Amen. Donc c'est le travail de tout un chacun et non des serviteurs. Parce que moi aussi, je suis appelé à le faire au même titre que vous.
Amen. Amen. À être renouvelé dans l'esprit, pas le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme. Et maintenant, pour être renouvelé, que l'esprit de l'homme soit renouvelé, il faut laisser accès au Saint-Esprit pour travailler notre esprit. Amen. 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 Notre psyché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé, cet homme nouveau-là est créé comment? Selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et comment allons-nous trouver la vérité? C'est en gardant la parole de Dieu, selon les normes bibliques du psaume 119 à partir du verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est faite pour nous bousculer. Et des fois, je sais que dans la nature de l'homme, il y a tel type de personnes qu'on n'aime pas entendre parce que leur seule présence, leur accent, leur manière d'aborder les choses les dérange. Au fait, un tel homme, une telle femme n'ira jamais trop loin parce qu'il sera limité, parce que c'est son intellect qui se met en marche et non la sagesse par le discernement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Cela dit, tu peux être chrétien, le Saint-Esprit peut habiter en toi, en moi, mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit nous empêchera de mentir si nous-mêmes ne savons pas comment nous comporter quand nous sommes une nouvelle créature. Est-ce que le Saint-Esprit ment? Est-ce que Jésus a menti? Donc si nous sommes de nouvelles créatures en Christ, il est évident, c'est à nous de faire un travail pour nous dépouiller du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Amen. Et dans l'homme nouveau, il n'y a pas de mensonge. Maintenant, ça peut nous arriver de faire des écarts. Mais le Saint-Esprit est là maintenant, si nous laissons accès, que le Saint-Esprit nous conduira à reconnaître que nous sommes passés à côté de quelque chose qu'on aurait pu dire tout naturellement, mais nous avons brodé pour pouvoir nous donner un autre aspect, n'est-ce pas? Amen. Donc, faisons ce travail sur nous. C'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Où c'est que nous allons puiser la vérité? C'est dans la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Des fois, on peut se cacher derrière certaines choses, mais Dieu nous connaît. Où irai-je loin de ta face? Hein? Où m'envolerai-je? Même sur les nuées, même si les nuages m'envelopperaient, le Seigneur, il saurait me reconnaître. Amen. Il n'y a aucun lieu ténébreux où Jésus ne peut pénétrer. D'ailleurs, il est allé aux enfers, prêcher aux morts qui l'ont précédé. D'accord? Amen. Amen. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère, c'est un état de légitimité d'autodéfense. Je redis. La colère, c'est un état de légitimité. Au fait, tu te mets en colère parce que c'est légitime. C'est une forme de protectorat. Mais, quand ça va au-delà de la colère, qui est normale, au fait, parce que sa personne, son identité a pris un coup. Donc, automatiquement, il y a une réaction. Mais n'oublions jamais, la réaction vient de la vieille nature. Amen. Amen. Et d'ici, tu te mets en colère, prends garde. Écoutez. Et ne péchez point. Qu'est-ce qu'il dit? Point virgule. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Se dit, tu te mets en colère, mais que la colère ne t'entraîne pas à d'autres forfaits. Et ne laissez pas pour dire plus tard, ou bien le temps passe à l'oubli. Dieu n'oublie pas. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu consigne dans un livre tous nos actes en bien ou en mal que nous aurions fait dans son corps. Je signale que nous aurions fait dans son corps. Pourquoi? Parce que quand nous ne connaissions pas Jésus, la Bible nous dit, dès lors que nous nous sommes convertis, tous nos anciens péchés sont dis ça. Mes anciens péchés sont Amen. C'est pourquoi je suis contre. Et c'est pourquoi je dis quel est le message de l'Église pour le temps de la fin.
je suis en train de dire et de bousculer, même si en vous disant cela, peut-être que ça vous permettra de rectifier la manière que vous allez aborder, vous les prédicateurs, ce message-là sur la base de Matthieu. N'oublions jamais, je vous donne quelques fils à retordre. Venons sur le message élémentaire qui change la nature de l'homme. Amen. Aujourd'hui, parce que les ministères ne font pas le travail du Saint-Esprit, nous avons mis des rajouts. Il avait dit, tout ce qu'on rajoute vient du malin. C'est le livre de l'Apocalypse qui le dit. Qu'on ne rajoute pas, qu'on ne retranche pas. Tout ce que tu as connu, ce que tu as fait dans le passé, Jésus l'a pris sur son compte. C'est pourquoi il est devenu l'homme de la malédiction. Il n'est pas maudit, mais il a renfermé ta malédiction. Au fait, chacun d'entre nous, nous devrions savoir que Jésus a porté notre propre avant même que nous soyons dans ce monde. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Jérémie? Avant que tu ne fusses né et que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais choisi. Tu n'es pas devenu serviteur de Dieu par hasard. Donc, quand tu deviens serviteur servant, tu ne me dois rien, mais nous devons tout au Seigneur. C'est pourquoi, quand on ne veut pas se respecter, essayons tout de même de respecter le choix de Dieu dans notre vie. Amen. C'est pourquoi nous trouvons beaucoup d'églises et nous voyons beaucoup de scandales sur la toile maintenant, sur le net, sur Facebook. Nous voyons tellement de scandales. Au fait, chacun veut se donner bon genre. Et nous voyons que tel s'est associé à un tel majabou ou ceci. Et nous voyons tellement de scandales. Frères et sœurs, ce ne sont pas des modèles à copier. Le modèle à copier, c'est la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Les types de personnes à copier, c'est la parole de Dieu. De même, on te dit, on te promet des bénédictions. Mais si tu fais telle chose, si tu donnes telle et telle chose, il y aura ce qui sera donné. Ce n'est pas biblique. C'est tout de même. Eh bien, la bénédiction par mérite. On ne mérite rien, tout est par plus grâce. Et si tu es béni sans le consentement de Dieu, au fait, tôt ou tard, tu vas payer les conséquences de la bénédiction qui sont d'ailleurs et non qui sont dans le sein du cœur de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ne laissez personne faire des incantations, même à distance sur votre vie. Ne laissez personne prendre votre identité, votre photo pour vous dire, eh bien, je vais prier pour toi. Au fait, les gens accumulent vos noms dans les cimetières, dans des lieux ténébreux pour vous présenter à Satan eux-mêmes parce qu'ils ont fait alliance avec Baphomet. C'est ce qu'on appelle le monde des Illuminati. Je me fais comprendre. Église, nous sommes en danger, mais l'Église se porte bien. Parce que l'Église appartient d'abord à celui qui s'appelle la tête, qui s'appelle Yeshua. Mais sans le Christ, et quand le Christ ne soit pleinement posé, alors toute autre parole et toute autre action, ce sont des déviances par rapport à la croix. La puissance de la croix. La puissance de ce que Christ, le diable sait très bien que le Christ a pu des péchés passés. Tout est accompli. Alors, le genre de malédiction qu'on essaie de te dire, c'est à cause de, il faut faire des sacrifices. Cela vient de l'enfer, cela ne vient pas de la parole de Dieu. C'est un mensonge diabolique. Parce que l'Église ne fait pas ce travail pour mettre les gens dans un esprit de sanctification. D'ailleurs, Jésus a dit, quand je reviendrai, on ne persiste pas à demeurer dans la parole de Dieu, de croire que ce que Dieu promet, il le fait. Et beaucoup de choses ne nous arrivent pas parce qu'on le demande dans un but égoïste, de compétition ou bien du voyeurisme, d'autosatisfaction. Dieu ne donne pas sa gloire à l'homme, ni même son honneur aux idoles. Amen. Je reprends le milieu du verset 26. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, mon frère et ma soeur. Des fois, malheur nous arrive, toi et moi. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis en colère, mais derrière la colère, il y a des réactions. Donc le diable, et il faut nommer son nom quand on parle de la croix. Parce que la croix suppose que Jésus a mis l'œuvre de Satan en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Donc il n'y a pas de victoire sans parler de défaite de Satan. Amen. Et ce matin, nous parlons déjà, 7 jours avant, nous parlons de la défaite du diable. Amen. 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 Il faut
faut arrêter d'avoir peur. Il faut maintenant faire peur à Satan. Il faut faire peur au monde des ténèbres. Il faut faire peur au monde des Illuminati. Il faut faire peur et prendre position pour Jésus. Amen. Si tu ne veux pas pour le royaume de Dieu, forcément, tu n'es pas neutre. Aucun homme sur terre n'est neutre. Est-ce que tu entends? Amen. Ce n'est pas parce que tu es tranquille ou bien que tu ne vas pas tel et tel endroit que tu crois, en définitive, tu te portes bien. Non. Au contraire, tu es un malade qui ignore quelle est la densité de sa maladie. Un véritable chrétien aime, même quand l'église paraît être cochue, un enfant de Dieu aime tout de même la présence de frères et de sœurs qui confient le même nom, Jésus-Christ. Amen. 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 Celui qui se retire cherche ce qui lui plaît. Amen. Et ainsi la Bible dit, un tel, il épargne à l'excès, il ne fait que devenir plus pauvre. Tu as compris l'anecdote? Tu épargnes, mais en fait tu épargnes parce que tu as un but. Et des fois, en voulant atteindre le but, eh bien, tu vas te dire, parce que j'ai épargné, maintenant je vais me payer aussi. Mais malheur, quelque chose arrive. Est-ce que vous voyez comment le gasoil a augmenté? Est-ce que vous avez vu comment tout a augmenté? Est-ce que vous voyez tout? Au fait, ton budget que tu avais, eh bien, en fait, ton panier prendra un coup. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Ce matin, je suis venu sans rien. Eh bien, je peux mettre un petit peu de gasoil dans ma voiture encore. En entrant dans mes mots, quelqu'un m'a béni. C'est comme ça, tu jettes ton pain et des fois, tu ne sais pas comment Dieu va te bénir. Mais Dieu te bénit. Et celui qui ne sait pas bénir ne sera jamais béni. Amen. Je continue rapidement. Il dit que lorsque tu te mets en colère, que le soleil se couche sur ta colère, c'est-à-dire, c'est suivi d'action, c'est suivi de forfait, c'est suivi de paroles désagréables. Au fait, on t'a dit quelque chose, ça t'a fait mal, ça t'a heurté, mais ta réaction n'est pas en adéquation avec ce que Jésus lui-même ferait. Puisque Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu sais que le mal t'a été projeté et que tu réagis toi aussi par le mal, tu es aussi de la famille de Satan, qui s'appelle se venger. Au fait, tu n'as tué personne avec un couteau, mais tu as tué avec toi-même. Tu as tué quelqu'un, mais tu ne vas pas le tuer, mais tu te tues toi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi. Amen. Amen. Pourquoi? Lorsque tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ce qu'on ignore, ce matin, on n'a pas besoin de délivrance. On a besoin juste de rectifier son parcours. Amen. Aïe, aïe, aïe. De rectifier ses points de vue. Amen. De rectifier sa théorie, eh bien, qui n'est pas la théologie du royaume. Amen. Des fois, on prie pour quelqu'un, on n'a pas besoin de délivrer. On a besoin tout simplement de parler et de remettre la personne en scène selon la parole de Dieu. Amen. Et pour cela, on peut dire d'une manière vocabulaire péjorative, la cure d'âme. On a besoin de nettoyer l'âme. Nettoyer la conscience de l'individu avec la parole de Dieu. Amen. Et l'Église ne prend pas ce temps parce que l'Église est à coup de fric, à coup de gloire, à coup de paraître, à coup de vêtements, à coup de machin. Et au fait, on est chrétien, mais des fois, on a des tenues de la papauté. On a de grosses croix, on a des soutanes, on a tout ceci. On a même des crosses. Vous voyez, il a dit, et le bâton du berger là, qui s'est tordu pour amener la brebis dans les rangs, eh bien, on a ça. Mes amis, tout cela, ce sont des imitations des types de la poétrise dans le temps de la loi. Aujourd'hui, nous vivons la grâce. Amen. Nous vivons la miséricorde. Amen. Nous vivons le pardon. Nous vivons pleinement la guérison gratuite. Amen. Jésus nous a pleinement guéris. Amen. Jésus s'appelle toujours le bon berger. Il s'appelle toujours le réparateur des brèches. Il s'appelle toujours celui qui va à la rencontre de la brebis perdue. Enfin, je vous donne un petit point de ce que j'aurais pu dire dimanche prochain. Si Dieu nous prête vie, il va me prêter vie. Il va te prêter vie. Alléluia. Nulle part dans la Bible, on a vu un enfant de Dieu
après qu'il soit et qu'il aurait échoué, devenu rétrograde, on n'a pas vu de prière de délivrance. Nulle part. Même le fils prodigue, il est avec des prostituées, c'est-à-dire des gens hors d'église, hors de la maison du Père. Il a mangé, s'est battu avec des cochons. Un juif ne doit pas manger de la chair de cochon. Comme nous chrétiens, on n'a pas le droit. La Bible dit que tous les gens du monde, Dieu les considère comme des petits cochons. Oui ou non? C'est biblique. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et tu quittes la maison paternelle, la maison royale, pour aller avec des prostituées et même aller te louer dans une porcherie. Quand il est revenu, la petite lueur du Saint-Esprit l'a ramené. Mon frère et ma soeur, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Parce que tu t'es déjà repenti. Et quand tu as échoué et tu as fait ton bilan, alors tu mets et débouché double pour revenir à la case départ. Trouvez-moi un endroit où le Père a dit maintenant, nous allons prier. Tu as versé une contrition. Combien de jeux vous savez? Non, mes amis, non. Le Père, le cœur du Père est un cœur aimant. Amen. Il a simplement dit, enlevez l'ordure. Quand le souverain sacrificateur Josué, la Bible nous dit qu'il était accusé. Trouvez-moi un endroit où la Bible dit je ne vais pas le défendre, il faut qu'il se repente pour être réhabilité. Non, il a dit que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Et le souverain sacrificateur a été remis à sa place. La repentance n'est pas la prière de délivrance. C'est-à-dire remettre la personne en face de sa responsabilité et un nouveau départ. Et quelqu'un qui aurait péché et qui reconnaît qu'il a péché, on doit le réhabiliter. S'il était serviteur, il a reconnu après un temps de discipline, un temps de mise à part, un temps d'observation, non pour le scruter pour non, mais un temps d'amour. Au fait, c'est amour et amour. Quand on est amour, alors la lumière se fait en nous. Et la Bible dit, celui qui a péché, qui revient, il a plus de mérite que celui qui n'avait jamais quitté le ministère, n'avait jamais quitté la maison. Oui ou non? Amen. Si je mens après la parole de Dieu. La Bible nous dit que le fils aîné qui était là, quand il a vu son frère arriver, il était furieux, il était furax. Pourquoi? Parce qu'il faisait un travail de mérite. Il faisait un travail, mais pour mériter la bénédiction. Il a fait des reproches à son père. Je suis resté, j'ai travaillé, et tu ne m'as jamais donné. Le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Ne sers pas Dieu pour que les gens puissent te flatter. Sers Dieu parce que c'est Dieu qui va te nourrir. Sers Dieu parce que c'est Dieu qui va te choisir parmi tant d'autres. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Quand on sert Dieu dans cette dimension-là, la gloire de Dieu. Et même si tu as une petite lumière, si tu as le halo de Dieu dans ta vie. Tu connais le terme halo? C'est en hébreu. C'est-à-dire couvert de la lumière de Dieu. Même quand les ténèbres t'envahissent, la lumière de Dieu demeure en toi. Amen. Et c'est cette petite lumière qui a emmené le fils prodigue à revenir à la case départ. Alléluia. Église, ne laissez pas les gens à tout bout de champ. Et c'est pourquoi le diable sait qu'il entraîne les chrétiens à ne pas venir aux études bibliques. Amen. L'étude biblique est plus forte que la prière. Tu ne peux pas bien savoir prier si tu ne connais pas tes droits et tes devoirs. Amen. À partir du moment où tu es dans tes droits et dans tes devoirs, tu pourras mieux t'approcher du trône pour être exaucé. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Quand je veux-tu prêcher ce matin? Amen. Parce que ça n'a pas été préparé. Apprenez que je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce qu'il est de mon devoir de remettre l'Église dans l'axe. Je le fais dans l'axe, non pas parce que je suis le Saint-Esprit ni que je suis Dieu. Mais ne pas oublier la mission. Ne continue pas à prier comme pour des délivrances, parce que beaucoup seront délivrés, ils vont en enfer. Mais prêche la parole qui leur permettra d'atteindre le royaume. C'est ce que j'ai eu dans ma vision. L'enfer et le ciel. Je l'ai vécu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et la preuve en est, c'est que lorsque la parole est annoncée pour nous remettre à flot, les gens n'aiment plus la parole qui nous rassure, la parole qui nous édifie, la parole qui nous alimente. On préfère le faste.
On fait les rouler par terre. Et ça existe dans l'église. Mais ce n'est pas nous qui forçons que les gens roulent. Normalement, le véritable chrétien a besoin de l'onction qui descend. Et la personne peut tomber sous l'autorité de l'onction. Mais à partir du moment qu'il y a des cris, qu'il y a des roulades, qu'il y a des crachés, qui tapent et tu veux te battre avec moi, j'arrête là de prier pour toi. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne doit plus être possédé. Si tu es possédé, c'est parce qu'il y a un domaine qui n'a jamais été confessé. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, qui vous a pris à fuir la colère à venir, race de vipère? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par l'échappatoire en se faisant baptiser, mais leurs œuvres n'ont jamais été abandonnées. Et ceux-là, ils sont associés aux solennités avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, il y aura des loups ravisseurs. Il y aura beaucoup qui ont des vêtements de brebis, mais qui ne sont pas des nôtres. Et Paul vient et dit, mais s'ils étaient des nôtres, ils resteraient avec nous. Un enfant de Dieu qui n'a jamais foi aux yeux et qui n'a jamais un esprit de repentance, c'est un enfant de Dieu qui n'a jamais abandonné le monde. Et pourtant, même en abandonnant pas le monde, Dieu te donne la marque. Eh bien, il a posé son sceau sur toi, mais tu deviens responsable de ce sceau. Amen. Amen. Je vais vous prouver que ce que je dis là, c'est écrit. Verset 28. Que celui qui dérobait, ne soyez pas des chrétiens. Si je laisse mon sac là, je dois me méfier de toi. Si je laisse mon portable, et puis que tu passes comme si de rien n'était, puis tu pointes, tu trafiques. Et malheureusement, ça arrive. Nous sommes témoins, ma soeur Lise et mon frère Max, nous étions dans une église à la rue Blanche, et il y a des gens qui venaient, et des fois, quand on venait pour les délivrances, quand tu retournes, tu cherches ton sac, il n'y a plus de sac, parce que les gens venaient, ils savaient que les gens déposaient leur sac pendant la délivrance, il y avait du bois, les gens prenaient le sac et filaient. Nous avions un trésorier qui était dans l'église, qui a détourné le coffre-fort de l'église, qui a pris l'argent qui est parti avec, et qui était le bois-bois de notre frère défunt Archange. Il faut dire la vérité. Et des fois, Dieu fait exprès de t'élever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de caché qui tôt ou tard ne sera pas mis à nu. Un soldat va au fond, on écrase l'Ukraine, mais vous avez vu les dégâts, Poutine n'a pas honte. Quand il voit autant de chars qui sont brûlés là-bas, vous ne croyez pas qu'il éprouve la honte? Mais quand tu as honte comme ça, tu veux mettre de mettre vraiment ta méchanceté vraiment en vigueur. Il faut montrer comment le diable est méchant. Il faut l'attaquer tout azimut. Bien, docteur. Il faut l'attaquer tout azimut. Celui qui se retire pour sa perte. Amen. Laisse-moi les dire. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Paul parle aux Éphésiens, des chrétiens. Ne vivons pas aux dépens des autres. Si tu n'as pas un appel pour entrer dans un ministère à plein temps, tu travailles, contente-toi pour que tu allèges le fardeau de l'Église. Et si tu travailles, apprends à répartir quand tu te bénis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient sortir au chômage. Tu as le privilège d'être en activité. Et c'est un signe pour que l'homme ne soit pas nonchalant. Le travail, c'est pour nous faire sortir du guêpier de la souffrance et de la nostalgie. Quand tu es occupé, ça va te coûter, mais ça va te rappeler le souvenir de l'Éden qui était un endroit où la paix de Dieu demeurait. Chaque fois que tu as transpiré, tu vas te rappeler, c'est à cause du péché. Donc, tu feras bon usage de ton salaire. Amen. Et tu vas travailler d'une manière équitable. Amen. Amen. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. L'Église, c'est le lieu où moi, ou toi, vous n'entendez jamais vous dire, je sais que des fois, je peux heurter.
Mais si je vous heurte, ce n'est jamais parce que je veux vous heurter. Mais des fois, le ministère aussi, derrière le ministère, il y a un type. Et Dieu te prend sur la nature du vieil homme, mais n'enlève pas le tout. Il te donne le tempérament pour que le tempérament soit conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, Paul est un homme fougueux. Et quand il a commencé son ministère, tantôt il était amont, doux, et tantôt il était intrépide. Moi, n'étant pas présent de corps, mais présent par le Saint-Esprit, j'ai dit à un tel homme. Et je le livre à Satan. Cet homme qui couche avec les femmes de son père. Et encore plus Absalom. Pour faire transiter la royauté sur ses épaules, il est allé publiquement, sur le conseil d'Achitophel, il est allé coucher avec les femmes de son papa. Mais quelle malédiction! Église, si on écoutait la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on serait en bonne santé spirituelle? Dis-moi un amen. Amen. Dis oui, amen. Mais si je dis amen, la porte va encore plus loin. Et même mon épouse m'a dit, chérie, et tu es intervenu ce matin? Je dis, s'il y a lieu. Je dis, écoute, le monde m'a dit, j'ai dit, femme, ne t'avise pas de me poser telle question. J'étais dans la voiture avec lui. Ne t'avise pas de me poser telle question quand tu sais c'est pour me piquer et pour rigoler. Elle est là. Mes amis, concernant l'œuvre de Dieu, ta femme ou ton mari, si c'est toi que Dieu a donné, il faut mettre chacun à sa place. Amen. Parce que le jour où Dieu l'a appelé, ce n'est pas ma femme. Hein. Le jour où Dieu a appelé dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Ève. Hein. C'est Dada. Il a appelé Dada. Il a dit, Adam, tu es où? Amen. Qui c'est qui a dit par là? Verset 30. Alors je te réponds. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un gadget. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement pour dire le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit. Tu n'emmènes pas le Saint-Esprit partout. Amen. C'est toi qui dois marcher selon le Saint-Esprit. Et non le Saint-Esprit qui marche selon toi. Amen. Amen. Le diable sait comment nous prendre. Hein? Il y a des superlatifs, il y a des subterfuges, il y a bien des combines pour essayer de masquer. Mais il n'y a aucun péché qui habite l'homme qui ne sera pas dévoilé. Mais il peut ne pas être dévoilé, pourtant tu as péché, hein, parce que tu as compris. Et tu t'es humilié d'abord profondément en abandonnant. Celui qui avoue ses transgressions les délaisse. Celui-là seul qui obtient les éloges. Mais quand tu fais un jeu avec le péché, avec le silence, avec la tromperie, et tu sais que tu trompes, tôt ou tard, Dieu va te fesser et tu seras brisé subitement et sans remède. Et sans le monde entier, tous les serviteurs de Dieu du monde entier peuvent jeûner, prier pour toi. Dieu reste en silence. Il dit, comme il a dit à l'apôtre Paul, ne me parle plus de cette affaire. Ma grâce suffit. Ferme les bouches, va t'asseoir. Ferme ta bouche et va t'asseoir. Fais mon œuvre dans l'état où tu es. Quand je suis faible, alors il a pu dire maintenant, quand il a compris la leçon, quand je suis faible, c'est alors que je suis faible. Vaut mieux avoir des séquelles dans sa vie, hein. Tu connais l'origine, parce que Dieu ne veut pas que je m'enfle l'orgueil. Donc Dieu va permettre, chaque fois que je me rappelle, je ne suis rien sans lui. Amen. Il y a tellement de vedettes. Au fait, des fois, Hollywood cherche des vedettes. On n'a pas venu chercher des vedettes dans l'église. Je veux te dire, il y a des serviteurs, je m'y mets aussi dedans. Il y a tellement de serviteurs vedettes, mais des fois, les gens du monde ont peur, au fait, ils nous prennent. Mais des fois, j'ai envie de dire, ne prenez pas les serviteurs, parce qu'il y a beaucoup de comédiens dedans. Et il faut chasser les comédiens de la scène. On ne dira plus, on chantera, voir les comédiens, voir les magiciens, il faut les fiches dehors. Et même moi,
si je suis boiteux et volontairement boiteux, fichez-moi dehors. C'est inintéressant. Aimez les gens qui vont dedans pour la bonne cause. Parce que nous sommes redevables et nous aurons des comptes à rendre à Dieu les uns pour nous-mêmes. Merci. Surtout quand nous sommes établis. Pourquoi as-tu eu peur? Bon, laisse-moi les dire. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que tu entends? Je reprends cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Sans le Saint-Esprit, nous sommes décellés. Est-ce que tu comprends? Quand tu as le Saint-Esprit et tu n'exerces plus à bon escient, mais tu ne fais ni le mal ni le bien, ne faisant ni le mal ni le bien, tu fais quand même le mal. Amen. Parce que le Saint-Esprit t'a été donné pour une cause, pour une raison, pour une mission. Amen. Et quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit s'appliquer dans ta vie à l'égard d'une situation, tu es redevable. Et la Bible dit, il nous a été donné pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire où le corps mortel sera englouti, et on dira, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Alléluia. Parce que le jour où la trompette va sonner, les morts en Christ d'abord ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés étant dans le corps de Christ, nous serons ensemble avec ceux qui nous ont précédés dans le séjour des morts. Les chrétiens, hein, les autres qui sont morts resteront toujours là, hein, jusqu'au jour du jugement de l'Éternel. Hein. Mes amis, l'enlèvement de l'Église est plus près que ce que nous croyons. C'est pourquoi le monde est bouleversé, parce que Gog agite et Magog. Je dis Gog, agite Magog. Mais vous savez, sur le plan géographique, Gog n'est pas simplement un lieu géographique, c'est aussi un ensemble de situations. Parce que la carte géographique politico-religieuse est en place tout simplement pour que l'homme d'iniquité, qu'on appelle le Vatican, c'est lui, sans agir, lui, il est là, il était faible, mais le Vatican reprend de l'ampleur, sans entrer en guerre, c'est lui-même qui bénit les armes pour qu'on puisse aller tuer les gens. Il est béni. Et la Bible dit de ne pas nous servir avec des armes de ce monde. Mais nos armes sont puissantes en Dieu par la vertu du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, mes frères et sœurs, quand nous ne faisons pas le travail de Dieu, au fait on offense le Saint-Esprit. Et prier, ça ne veut pas dire prier autour de soi. Il faut prier pour un ensemble de choses qui sont incohérentes dans notre vie, autour de nous et dans la vie d'autrui. L'église, la véritable église, si je dis que nous sommes des enfants de Dieu, la nation France doit reposer sur nos épaules, non sur le gouvernement, c'est sur l'église. L'église est une tour forte. L'église est une banque puissante. Amen. Ceux qui ont un gros salaire et ne vont pas utiliser tout le salaire dans le mois et ils ont quelque pour mettre sur le côté, tu peux vivre en disant j'ai payé tout, eh bien il y a une répartition. Je donne à ceci pour l'aider à colmater les brèches de sa vie. Nous sommes une banque, on n'a pas besoin d'aller à la banque pour demander de l'argent en emprunt. C'est pourquoi il ne faut jamais faire un crédit à long terme sans préalable. Se mettre à table devant le Seigneur pour savoir est-ce que Dieu me donne son accord. Amen. En fonction de notre système. Hein? Parce que je sais que si je l'évoque là, ça va bloquer les gens. Amen. Souligne ça pour toi, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, et il y en a ici, hein, toute animosité, toute colère, c'est pas simplement je me mets en colère là, mais quand la colère est nourrie et la colère n'a jamais été évacuée. Toute clameur, les gens qui montent et bien qui défendent, toute calomnie. Calomnie, c'est de dire des choses qui sont incohérentes, qui ne sont pas vraies.
Et toute médisance, c'est une vérité, mais la vérité, quand tu le dis, c'est une manière de détruire les autres dans leur dignité. Tu ne le dis pas pour dire que c'est la vérité, pour dire j'ai entendu ça, mais sûr que le dire vrai, mais dans quel but que tu vas le rapporter? Ça va être un autre. C'est Dieu maintenant. Mais mon frère, j'ai trop. Tu connais un rayon, hein? Je parle là, tu aurais pu prêcher ça aussi, hein? Ben, il y a que chez nous que l'église tourne des fois à l'envers. Je dis, des membres tournent à l'envers, mais le Saint-Esprit tourne à l'endroit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il n'est pas dans nos Trafalgar là. Hein? Si seulement ça veut l'écouter. Hein? Que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Méchanceté. C'est-à-dire, je sais faire le bien, je connais la valeur du bien, mais j'ai décidé de faire comme ça. Après tout, tu as vu. Mais si tu sais que je t'ai fait mal et tu remets notre bouche, tu ne me fais pas mal seulement, mais tu te fais du mal parce qu'en définitive, tu n'as jamais enlevé l'épine qui te faisait mal. Amen, amen. Et quand tu as vu que ce que tu pensais m'arrive, Dieu te dit, je vais le guérir lui parce qu'il ne savait pas qu'en définitive, que ce que tu comptais, c'était pour le faire tomber. Amen. Mais toi, tu vas tomber plus bas que lui. Amen. Comprends? C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, entre ton épée dans ton fourreau. Car celui qui se sert de l'épée, pourtant c'était légitime. Hein? Il a pris son épée, il a coupé le serviteur et de l'oreille du serviteur de Malchus. Au fait, il voulait montrer qu'il est gros gaz. Je suis avec Jésus, c'est mon ami. Mais le jour, on a dit, es-tu de cet homme? Il dit, ah, ne me parle pas, je ne connais pas cet homme. Trahison. 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 Toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Frères et sœurs, disons, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'évacuer dans ma vie et autour de moi toutes ces choses dont il est cité dans la Bible. Dis ça. À partir d'aujourd'hui, j'ai choisi d'évacuer. Dis-le vraiment, pas pour moi. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé d'avoir une nouvelle orientation. J'ai décidé d'avoir une nouvelle vision. J'ai décidé de laisser le Saint-Esprit me ranimer dans son onction. Verset 32, voilà ce qui arrive. Soyez bons les uns. Je veux dire, quand Paul disait ça aux Éphésiens, il leur disait toutes les incohérences qui leur privent de vivre une vie belle en Christ. Et le verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres. Non pas parce que tout va bien, mais appliquons-nous à être bons. Amen. Des fois, il y a des dettes, il faut dire, ça ne fait rien, je te laisse la dette. Mais si tu sais que c'est la dette dont tu me dois, à partir de ce moment-là, toi-même tu as dit, non, tu as usé trop d'amour, trop de compassion. Personne ne savait. Moi, j'ai décidé non seulement la dette, mais j'ai décidé de te bénir au-delà même de la dette. Amen. 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 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Alléluia. Dis-moi le reste. Pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Comment Dieu nous a pardonné? Non mais à quel niveau, à quel point? Jusqu'où? Jusqu'à quel est le message de l'Église dans ces temps de la fin? Le premier message de Jésus consistait à dire, oh, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Et Jésus allant plus loin, il a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, à ses ambitions, et qui se charge de sa gloire, et qu'il me suive. Le message de Jésus, c'était de dire, mes petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Et Romains 8 nous déclare, verset 1er, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire, tous tes péchés avant ta conversion sont ôtés.
Maintenant, tu es dans le corps de Christ, tu deviens responsable de tes péchés. Et cela est accordé dans la repentance. Pas dans la délivrance. Ce n'est pas le pasteur, l'apôtre, le docteur qui va prier pour ta délivrance. Tu es toi-même, tu es capable de te délivrer de ceux qui t'a tenu captif. Amen. Tu connais tes problèmes. Amen. Ne donne pas à quelqu'un de participer à tes mauvaises œuvres quand tu sais que ce sont ces mauvaises œuvres-là qui te tiennent captif. Au fait, tu n'es pas possédé, mais c'est une porte ouverte à ce que, en définitive, ton âme soit totalement livrée à Satan. Là, maintenant, tu peux te perdre. Mais tout autant tu es dans l'état encore, tu es dans un état léthargique, mais tu es conscient. Je me lèverai. J'irai. Et je dirai. Il y a 3 actions qui doivent être menées dans la vie du rétrograde. Tu peux revenir t'asseoir dans l'église, mais si tu ne confesses pas les vraies raisons, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas porter du fruit. Tu seras un serment qui voudrait se greffer encore au vrai cep, mais si tu refuses de te laisser émonder, tu ne vas pas porter des fruits. Et tu es destiné à porter du fruit. Je suis destiné à porter du fruit. Alléluia. Amen. Tout vrai chrétien de nom est condamné à porter du fruit. Tu n'as pas le droit de venir chez moi et de faire tes emplettes, boire mon vin, parce que mon vin, je l'ai préparé à ma mesure. Mon vin peut ne pas être ton vin. Donc, tu dois porter du fruit. Quand on dit fruit, on parle de la vigne. Et la vigne, c'est la vie. Et la vie, c'est Jésus. Alléluia. Et dans la vie, il y a l'onction. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Verset 32 toujours. Soyez bons les uns. Qui c'est qui veut être bon ce matin? Je répète, qui c'est qui veut être bon ce matin? Lisa, à haute voix, vous tous, verset 32. Alors dis ce matin pour toi-même, je tiens à être. Je tiens à être envers les autres. Amen. Je veux être Bon. Je veux être compatissant. Je veux pardonner. Comme cela se doit. Amen. Comme Dieu m'a Pardonné. C'est dans cette mesure-là que je veux pardonner. Amen. On ne pardonne pas comme on veut. On pardonne comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Amen. Et qui dit dans le Christ, dans le oint. Dieu a oint Jésus. Il l'a oint dès le départ. Il avait perdu. Mais le jour de son baptême, il a re-eu. Volontairement, je parle comme ça. Je ne dis pas il a eu à nouveau, il a re-eu. Son baptême a signifié son obéissance. Le Saint-Esprit a confirmé le témoignage de Dieu dans sa vie. Tu ne peux aller combattre sans avoir l'onction, et l'onction ne peut être opérationnelle sans une mise à part. C'est l'onction qui a poussé Jésus à se mettre à part pour confronter le diable. Quand tu es loin, tu as reçu l'approbation, là tu peux aller combattre. Merci ma soeur. Tu es la seule à avoir dit waouh. Si moi je vais continuer, waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, comprenez, je refuse d'être un imago. Peut-être on peut penser comme ça. N'importe fait, il prend place, il fait de l'ombre. Ne raisonnez pas comme Jonas. Pour un petit temps de fraîcheur, étant dans la désobéissance, n'a même pas vu que c'est un petit clin d'œil de Dieu. Vous dites, je te montre comment je peux t'habiter, te protéger. Mais si tu es toujours récalcitrant, au fait, je peux t'enlever cette faveur, cette protection. Et l'Éternel a dit, fais-tu bien de t'irriter? Il s'est répondu, ce bonhomme a eu le courage. Tu peux être serviteur de Dieu avec un mandat qui est récalcitrant, désobéissant. Au fait, tu passes à côté de l'essentiel. Même si pour quelques heures, Dieu veut t'investir, marque ton histoire du moment. Amen. Mais pourquoi vous ne comprenez pas comme ça? Même si pour une heure, une journée, ou
ou 10 ans, ou 50 ans, marque l'histoire de ton temps présent, de ton moment. Amen. Fais-le pour lequel Dieu t'a appelé, t'a mis à part. Amen. Tu dois avoir un résultat par rapport à celui qui t'a choisi pour le moment. Amen. Et après, il finira de dire, vous êtes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire, sans l'approbation de Dieu, nous ne serions utilisés nulle part. Amen. C'est une grâce. Amen. Dis ça, une grâce. grâce. Ma vie présente est une grâce. Ma vie présente est une Et grâce. je veux bien l'utiliser. Tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent acheter de grosses voitures. Il y a des gens qui veulent avoir le plus beau mari. Au fait, Dieu veut leur donner un mari, mais quand le mari est né carré, c'est pas le mari. Quand le mari est trop noir, c'est pas le mari. Quand le mari est indien, c'est pas le mari. Quand le mari est type de chocolat, c'est peut-être lui. Quand le mari est blanc cheveux et comme ma soeur là-bas, ah oui, c'est lui. Mais en fait, vous ne savez pas ce qu'on fait là. En parlant ainsi, vous êtes en train de montrer des classifications dans les rangs sociaux. C'est-à-dire, un tel, oui, cette personne a plus de valeur. Au fait, tu es en train de te sous-estimer. Alléluia. Un homme aux cheveux crépus a des fois autant et même plus de valeur que la personne qui a la capacité d'aller au coiffeur et s'estiquer, alors que l'autre qui n'a pas les grands moyens, mais il fait avec sa dignité du moment. Béni soit l'Éternel. Fais avec la force que tu as. Et ta dignité pour toi. Dieu est Dieu. Alléluia. Et tu es une belle femme, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais demain, tu vois quelqu'un de meilleur, tu ne sais pas que les Dalila du moment, ce sont ceux qui vont donner à leurs ennemis de couper tes tresses, c'est-à-dire ton appel. Et Samson, il a pu dire que je meurs. Lorsqu'on désobéit et qu'on est orgueilleux, on finit par mourir avec les gens du monde. Amen. Ce n'était pas le but de Dieu. Et David, il a compris cela. Moi, je viens vers toi, parce que tu as méprisé le Dieu d'Israël, le Dieu très haut. Je viens vers toi, et je te montre les 5 cailloux que j'ai pris dans le torrent là. Il a posé les cailloux, mais quand je vais te lancer, le Saint-Esprit va te diriger, et je vais t'abattre, je vais te couper. Amen. Ton choix humain est un mauvais choix. Le choix humain, c'est lorsqu'on laisse le droit chemin et on finit par prendre parce qu'on se dit que Dieu nous a caché quelque chose. Donc on veut découvrir ce dont il nous a caché. Tout ce que Dieu ne nous donne pas à faire, c'est parce que Dieu a mis des frontières pour nous. Des frontières infranchissables. On ne franchit que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Priez Dieu pour que Dieu puisse envoyer un homme. Savez-vous que je sais discerner quand les hommes ont un aura? Hein? Quand les hommes ont une aura qui n'est pas l'aura du Saint-Esprit. Même quand tu ferais descendre du feu du ciel, le discernement, tu finis par reconnaître que cette personne-là est remplie d'embâche, remplie de lumière. Et l'Église a peur parce que l'Église court, les membres, pas tout le monde, court après des gens qui nous fascinent. Si Jésus ne te fascine pas, tout ce qui est dans le monde, qui parle au nom de Jésus, qui te fascine, te donne à savoir que tu passes à côté de l'essentiel de celui qui est la vraie lumière. Amen. Amen. Alléluia. Je sens qu'on va passer une belle fête de Pâques. Amen. Je sens qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont faire semblant de glisser, mais pour aller entendre notre discours. Quand tu as laissé la maison, je veux te dire, comme Naomi a dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Va dans le champ de Boaz. Parce que lui, il a le droit de rachat. Je veux te dire, ici, là, ramène le Saint-Esprit que d'autres ont utilisé et qui sont partis pour utiliser l'onction. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis avec mon onction dans le monde. Je vous le dis dans l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont pris et puis ils ont demandé. Même quelqu'un m'a dit, il habite la Belgique.
Elle est venue me voir, apôtre. Je bénis Dieu pour l'onction et je demande à Dieu de me donner l'onction que tu as. Si tu demandes à Dieu de me donner l'onction que tu as, cela dit que tu enlèves mon onction. Donc tu te l'appropries. Alors que c'était plus facile, dis Seigneur, donne-moi une onction, tout comme Élisée a demandé de me donner le double. Dieu t'a donné l'onction qui vient de toi avec une mesure bien serrée. Amen. Mais quand tu dis ça, le diable va te donner mon onction. Si je ne me mets pas garde, c'est-à-dire quand tu vas parler, on va entendre dire, oh là là, la porte n'est plus cet homme, hein. Et on va voir l'autre dire, ah oui, quand il parle là, j'aime l'entendre parler parce que. Et des fois, ce sont que des mots. Au fait, quand la même personne qui a voulu t'imiter, tu viens avec très peu de mots, tu viens, tu dis, ainsi parle l'Éternel. Et tu dis, viens mon frère, viens mon soeur, je vais te parler. Et là, tu restes bouche bée. Et pourtant, je croyais avoir eu son ministère. Et voilà qu'aujourd'hui encore, je vois bien qu'il est imbattable. Au fait, tout le monde est battable. Mais quand le Saint-Esprit a mis des jalons autour de toi, personne ne peut te débaucher. Amen. 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 Restez avec votre mission. Amen. Restez avec votre cœur. Amen. Restez avec votre ministère. Et mettez-vous à genoux pour dire, Seigneur, redonne-moi cette onction que j'ai perdue. Je reconnais que j'ai perdu en chemin. Je reconnais que j'ai échoué dans certains domaines de ma vie. Je reconnais, Éternel, que j'ai marché à côté des prostituées. Je reconnais, Éternel, j'ai fait le mauvais choix. Et Dieu ne va pas contester. Dieu te dira, puisque tu le reconnais, je suis prêt à te réutiliser et je suis prêt à te mandater tout à nouveau. Tu entends la parole de Dieu? Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Dieu. C'est comme si Dieu réconciliait le monde avec nous-mêmes comme il l'a fait. Dieu étant en Christ réconcilie le monde. Au fait, aujourd'hui, Christ n'est pas vivant visiblement, mais il est vivant en nous. Et quand nous allons, Dieu met le paquet en nous pour que nous ne prêchions pas nous, mais que nous prêchions le Christ ressuscité. Amen. Je vous dis, j'aime mes pays que tout à l'heure j'ai montré à mes soeurs. L'homme qui est venu nous chercher, le docteur était là, Nadine était là. Le dimanche, il a dit, je suis venu chercher votre serviteur pour l'emmener en mission avec moi. Et aujourd'hui, il est décidé, avant de mourir, à Gounès, un blanc, hein, et il a dit, apôtre, si je meurs avant toi, continue le ministère. Amen. N'abandonne pas l'Afrique. Et depuis, vous voyez, ce n'est pas une démangeaison. Quand je vais en mission, je ne vais pas en vacances. Le seul petit moment qu'on avait, docteur, au Sénégal, c'était juste pour nous montrer un petit peu les hauts lieux du Sénégal. C'était juste pour voir. Mais on ne va pas pour faire un petit peu de tourisme, non. Non. Je ne vais pas prêcher là où tout le monde va prêcher. Je vais prêcher dans la poussière. Amen. Je vais prêcher là où la nuit, eh bien, quand il est 19h, il fait nuit. Et on dit, mais est-ce qu'il y a du monde comme ça? Et on entre dans le fin fond du village, et donc on voit 500, 800 personnes réunies autour, et les gens roulent de la poussière par la délivrance. Là, la parole de Dieu fait foi, les gens sont délivrés sur place, les scorpions sortent dans les corps des personnes, et on les voit, c'est des gens bien normaux, mais les démons quittent leur corps. Et quand on est là, tu te rappelles, ce jeune homme qui est en train, je dis, quel est ce jeune homme? Me dit, c'est un jeune homme qui chante à la chorale. Je dis, viens jeune homme, mon Dieu. Quand je dis, viens jeune homme, il chante à la chorale. J'ai dit au là, mon frère, cet homme n'est pas délivré, il chante à la chorale. C'est un ouvrier du diable qui met le désordre au milieu de vous. Et quand on a prié pour lui, docteur, oui ou non? Le bonhomme, il a déballé, on pouvait le tenir. Mais tout le monde a entendu le nom de Jésus. Oui, c'est comme et quand on a, je dis maintenant, aujourd'hui, là, quand vous voyez vos supérieurs, si vous voulez me taper, il doit taper, mais il ne peut pas. Car ce n'est pas la force. Frères et sœurs, ayez du cran. Amen. Ayez du cran. Amen. Ayez du cran. Amen. Lequel enveloppe je prends? N'importe. Laquelle?
C'est plus gros. Oui, je fais ça là. Les gens disent si t'as votre recette là-dessus. Alléluia. Amen. Vous me pardonnez. Vous me pardonnez. Comment? Je dis Amen, on n'a pas à pardonner. Mais oui, voilà. Amen, on n'a pas. Oui, alors tu dis Amen. Dieu dit ainsi soit-il, tu n'as pas Je pardonné. n'ai pas pardonné. Et on te laisse tellement la place. C'est le papa. Après, on s'étonne qu'une femme se lève dans ces temps de la fin et puisse donner des directions. Il y aura toujours au type de Déborah dans chaque génération. Amen. Je parle prophétiquement. Amen. Les Déborah existent parce que les baraques. Les baraques, c'est pas Balak. Il y a Balak et Balaam, il y a Barak. Barak est mandaté par Dieu, mais Barak trouve que Dieu s'est trompé, il est impuissant. C'est bon qu'un homme puisse se mettre à niveau de dire je ne suis pas capable, mais doit retourner vers l'auteur de celui qui a fait son choix. Il dit Seigneur, tu m'as choisi, mais tu sais que Seigneur, je suis un lâche. Et Dieu te dit va seulement, et je vais agir, et je vais leur démontrer par ma puissance en toi comment je peux faire avec le faible, comme le roseau, je peux les faire vaciller. Et chaque fois que l'Église vacille, c'est chaque fois que Dieu va élever une femme. Et en fait, comme l'Église est l'emblème d'une femme, Dieu va toujours élever son Église dans les temps de crise. Amen. Mais ne cherche pas à être Déborah. Parce que Déborah était juge, parce qu'elle avait bonne réputation, elle défendait le riche comme le pauvre, le lettré comme l'illettré. Ses jugements étaient équitables. Dieu est un Dieu d'équité. Dieu est un Dieu de droiture. Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Il ne se dénature pas. Alléluia. Même si les hommes te disent, chaque fois que tu sais et que tu sens de ton cœur, la direction qu'on veut t'assigner n'est pas la voie de Dieu, et Dieu te donnera raison. Amen. Et te dira, oh regarde, il y a là une source. Penche-toi et amène Ismaël de nuit à boire. Amen. Au fait, ce n'est pas toi que Dieu bénit. Dieu bénit l'innocent qui est en toi. Amen. L'innocence qui est à côté de toi. Dieu n'a pas béni Agar pour Agar, parce qu'Agar s'est moqué sans jamais se repentir, s'est moqué de Sarah. Toute semence qui n'a pas été travaillée est une semence qui va plaider contre nous. Mais l'enfant, parce qu'il y avait une alliance avec Abraham, Dieu a béni Ismaël à cause d'Abraham, pas à cause d'Agar. Mais Dieu n'oublie pas quand même Agar, parce que Agar a porté le fruit de son serviteur. Ce sont des biens immérités. Et quand tu reçois un bien immérité, travaille ce bien-là. Tu comprends? Quand tu reçois un bien immérité, travaille le bien immérité parce que Dieu n'était pas obligé. C'est une grâce de Dieu. Amen. Peut-être cette grâce est de courte durée, mais tu peux prolonger ta grâce. Amen. Je dis, même si la grâce est imméritée et c'est de courte durée, tu peux prolonger ta grâce. Je te dis, ceux qui étaient employés pour 1 heure, ils ont eu l'éloge. Ils ont prolongé leur grâce. L'heure s'est prolongée en bénédiction de faveur. Ils ont été les premiers bénis. Or, leur bénédiction demeure jusque dans l'éternité. Quand tu peux prêter un temps à toi pour te priver d'un temps, tu prolonges les bénédictions que Dieu avait. C'était limitatif. Dieu les met sans limite pour toi. Je vais continuer à prêcher sans prendre des notes. Puisque chaque fois que je m'assois pour prendre des notes, je vois que je fais des tonnes d'écriture et je ne suis pas fichu et je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Mais quand je monte sur la chaise, je ne peux pas donner mon message pour donner. Non.
Au fait, les vrais politiciens, ce sont les gens qui parlent sans papier. Le vrai serviteur, c'est celui qui parle, qu'il se laisse conduire et en suivant le cours de l'histoire, le cours du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, des fois, on était dans les motifs, mais qui est le qui dit à la porte? Qui est allé dire à la porte? Tu dors, je pense pas. Ne dors pas, c'est bien un lieu de dommage. Non, on ne dort pas ici. Amen. Je bénis Dieu, merci. Ma soeur Bélisha, fille du Congo, mon pays d'adoption, que le Seigneur te bénisse. Quand je dis ça pour que Bélisha ne soit pas privé de sa bénédiction. Je ne sais pas ni pourquoi, ni comment, mais depuis qu'ils sont venus avec leur témoignage, je reconnais que nous avons les mêmes personnes en commun. Elle est allée voir un spectacle et puis elle me parle du spectacle. Je dis, le spectacle dont tu le vois, ce n'est pas Obispo qui est l'auteur de cela. Il me dit, oui papa. Je dis, au palais des Congrès, il me dit, elle était au même endroit que j'étais. Et on ne se connaissait pas. Nous avons les mêmes personnes qu'elle ne connaît pas au Congo. Docteur Placide, qui lui-même a parlé de nous. Et c'est avec le temps, eh bien, qu'on s'est trouvé. Il y a des choses que Dieu fait. Maintenant, si nous comprenons les raisons du pourquoi de Dieu, eh bien, nous restons tranquilles. Amen. Mais pour quel que soit le temps, fais tout ce que Dieu te demande de faire, parce que je n'aurai ni de faveur, ni de favoritisme, ni d'acception de personne. Mais fais-le. Si un jour tu fais mal et tu commences à te lasser, je te dis, va t'asseoir. Amen. Amen. On travaille comme ça, Wilfried. Mais que tout le monde, selon leur appel, leur ministère, leur don, ne le fait pas par rapport à l'autre. Fais-le par rapport à ta dimension. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire à mon frère, tu peux te lever, mon frère? Tu peux venir ici. Tu peux faire descendre ton masque pour que je puisse mieux te voir. Tu as foi que j'ai foi en toi. Tu n'as pas compris moi. Tu as foi que moi j'ai foi en toi. Hein? Ça facile, hein? Comment dire? Est-ce qu'on va comprendre que moi-même, en une fois en dit dans là-haut, pour vous pouvez comprendre qu'il pour une fois en dit dans là. Une fois en dit dans là. Amen. Donc vous savez bien, nous sommes dans la foi. Alors voilà, laisse-moi le dire. Comme je sais que tu as touché de l'argent, je sais que tu es un homme qu'on t'a escroqué de l'argent, un homme qui, on t'a prêté de l'argent et tu as eu des mépris pour ton argent, au lieu de te rembourser, les gens sont dans les églises. Alors à cause de cela, pour entrer dans une nouvelle phase de bénédiction, je ne te connais pas, je ne sais même pas comment tu veux vivre, mais élève cette corbeille devant Dieu en demandant à Dieu de bénir et de faire des multiplications comme il a fait pour les pains et les poissons. Seigneur éternel, nous te bénissons de ton grâce et gloire. Nous te remercions encore d'être présent au milieu de nous, Seigneur. Nous savons que ton esprit est là et que le Père, Seigneur, des miracles et des prodiges. Nous voulons encore bénir pour cette offrande. Bénir aussi ceux qui ont pu mettre la main à la poche, Seigneur, pour participer à l'œuvre. Et aussi ceux qui n'ont pas pu mettre aussi, Seigneur. Je connais toutes choses sur l'éternel. Nous te remercions encore et nous te donnons toute gloire, Seigneur, à toi et à la personne de l'Esprit de Nazareth. Amen. Amen. Voilà un bon ancien dans une église. Qui le connaît? Qui l'a en église? Maggie, c'est un parent à toi? Non, et il va dire. Non, quoi? Pas vous. Voilà, donc sa femme est déjà venue ici. Sa femme, c'est Céline, celle qui a été opérée au moins 2 ou 3 fois de la tête. Oui. Voilà, Oui. c'est son mari. C'est son mari. Oui. Amen. Et elle est ici en ce moment, elle est revenue pour cela. Eh bien, tu l'as fait venir. Amen. Dans la grâce Tu de l'as fait Dieu. venir. Mais on va prier cette fois-ci sur un total rétablissement. Amen. Et je dis de lui, voilà un bon ancien dans l'église, là où il est. Je ne dis pas,
comment il est utilisé. Est-ce même qu'on a fait un témoin? Mais je dis, je n'ai pas besoin de lui ici. Mais c'est un homme qui a la grâce de Dieu. Parce que la vie n'a pas toujours été facile pour lui. Mais c'est un battant. Il a bavé. Il a failli perdre ses affaires. Mais Dieu l'a toujours protégé. Et Dieu te protège. Tu confirmes? Dieu soit béni. Amen. Tu vas et tu donnes à madame là-bas en bleu, tout au fond. Et on avait ça à l'école, les cancres de l'école. Mais c'est une battante. Pourquoi je dis, oh, un peu du monde, non? C'est ma femme. Allez lui dire ce que j'ai dit là pour savoir si vous me connaissez depuis. Cette femme-là, c'est moi qui lui ai dit, arrête, va te reposer, tu commences à me prendre la tête, tu marches trop, tu fais trop de boulot. Oui. Oui, sois béni. Voilà la sagesse. Amen. Dieu soit béni. Savez-vous que je vous aime? Amen. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ma soeur. Amen. Maman dit, savez-vous? Savez-vous que je vous aime? Amen. La Bible dit, quand le mercenaire, il parle, on ne sait pas qui est le mercenaire. Tu sais à quel moment on le reconnaît? Quand? Et que fait-il? Hein? Dès que le coup arrive, de toutes les façons, il ne sera pas le dernier de la course. Hein? Je n'ai jamais été lâche, même quand j'étais un clou, je n'ai jamais été lâche. Pas maintenant, quand j'ai quelques petites onctions sur moi, que je vais être lâche. Pas du tout. Je vais mourir les armes dans la main. Amen. Apprécier ou désapprécier, si le Christ m'apprécie, cela me suit. S'il y a un problème de défaillance, c'est lui qui va me dire tu as failli là. Et si je suis conscient, il va me réhabiliter. Je n'ai pas dit me booster. Hein. Je n'ai pas besoin de jus avec des produits dedans. Il va me réhabiliter. Amen. Béni soit Dieu. J'ai beaucoup pris de votre temps et je sais qu'en chemin, ça va jaser encore. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse, docteur, 5 minutes de là. Amen. 5 minutes. Vous connaissez, mon frère, tu connais hein, notre deal. Et tu connais notre deal. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Vas-y. Amen. Pendant ce temps, rapidement, parce qu'il y a